La femme avait initialement prévu de simuler sa mort, et de quitter secrètement son mari pour vivre à l'étranger avec son premier amour. Cependant, son mari a vu clair dans leur complot. Il l'a envoyé directement au crématorium. Sa mère et sa meilleure amie étaient terrifiées quand elles ont vu ce qui s'était passé. Elles ont dû dire que la femme était vivante. Il s'est avéré que l'homme avait été réincarné. Dans sa vie antérieure, la femme avait feint sa mort pour être avec son premier amour. Elle a falsifié un certificat de décès et a laissé son mari avec des dettes de plusieurs millions d'euros. Elle prévoyait de prendre l'argent et de déménager à l'étranger avec son premier amour pour vivre une vie aisée. Quand l'homme est arrivé à l'hôpital, il croyait que sa femme était vraiment décédée. Dans sa douleur, il s'est évanoui sur place. Quand il s'est réveillé, il a appris que sa femme avait déjà été incinérée, avant même qu'il n'ait eu le temps de faire son deuil. Des collecteurs de dettes sont venus frapper à sa porte. C'est alors qu'il a réalisé que sa défunte femme l'avait laissé avec des dettes de plusieurs millions d'euros. Il a fallu 10 ans à l'homme pour rembourser les dettes de sa femme. Un jour, en ramassant des recyclables dans un quartier riche, il a aperçu sa femme prétendument morte assise dans une voiture de luxe. Il est immédiatement allé la confronter. La femme sans vergogne, réalisant qu'elle avait été exposée, a cessé de cacher la vérité. Elle s'est moquée de l'homme en le traitant de fou. Non seulement il avait élevé l'enfant qu'elle avait eu avec son premier amour, mais il avait également payé leurs dettes, leur permettant de vivre heureux ensemble. Ce n'est qu'alors que l'homme a réalisé combien d'années il avait été trompé par sa femme. Enragé, il voulait les combattre, mais sa jambe avait déjà été cassée par les collecteurs de dettes, le laissant trop faible pour rivaliser avec sa femme et son amant. Il ne pouvait que poursuivre désespérément la voiture de luxe. À sa grande surprise, les deux voulaient sa mort. Quand l'homme s'est réveillé à nouveau, il s'est retrouvé réincarné le jour où sa femme avait feint sa mort. Comme prévu, la meilleure amie de sa femme, une infirmière, l'a bientôt appelé pour lui annoncer que sa femme était décédée subitement d'une affection cérébrale. Se souvenant des événements de sa vie précédente, l'homme a décidé de transformer la fausse mort en une vraie. À ce moment, sa femme et son premier amour à l'hôpital célébraient encore leur vie heureuse à venir. La meilleure amie, impatiente de recevoir la récompense de 500 000 € que la femme lui avait promise, a aidé à falsifier le certificat de décès. Elle a également injecté à la femme des anesthésiques pour rendre sa fausse mort plus convaincante. Bientôt, l'homme est arrivé à l'hôpital. Il a prétendu ne pas croire que sa femme était décédée, affichant un chagrin accablant. Juste au moment où la meilleure amie pensait que leur plan se déroulait sans encombre, l'homme a soudainement commencé à gifler le visage de sa femme. Il a crié pour qu'elle se lève. La meilleure amie, inquiète que l'homme puisse réellement battre la femme à mort, lui a présenté le certificat de décès préparé. Elle lui a ensuite tendu un verre d'eau contenant des somnifères, espérant qu'il boirait et s'endormirait. Mais l'homme savait déjà qu'il y avait quelque chose de suspect avec l'eau. Il a prétendu pleurer sa femme et a versé l'eau sur le sol. Il a ensuite menti, disant que le plus grand souhait de sa femme avant de mourir était de donner tous ses organes pour aider les autres à vivre. Avant que la meilleure amie puisse l'arrêter, il a immédiatement appelé le centre de don d'organes, leur demandant de venir récupérer les organes de sa femme. Cela a envoyé la meilleure amie dans une panique. Pour arrêter l'homme, elle a rapidement appelé la mère de la femme. Juste au moment où le personnel des dons était sur le point de prélever les organes de la femme, sa mère est arrivée en trombe.